avant qu'on les entende venir comme des fous. Leur vitesse est si grande, ils sont déjà sur vous. On voudrait quand ils passent, courir les embrasser. Sur terre ou dans l'espace, ils sont déjà passés. Avance la langue, même à l'occasion, le coup de canon contre nous disons. Une revanche décidée, bien souriant, le regard droit. Voilà les chevaliers du ciel. Ce ne sont pas n'importe quels neutrinos, mais des neutrinos de haute énergie, porteurs d'un message. Ce sont des messagers. Ils portent la signature des objets qui les ont générés en libérant des quantités d'énergie formidables, bien plus importantes que celles émises par le Soleil. On ne peut pas, à proprement parler, capturer les neutrinos. En revanche, on peut détecter les particules secondaires issues des interactions des neutrinos avec des noyaux atomiques. Certaines d'entre elles se déplacent sur plusieurs centaines de mètres, voire plusieurs kilomètres, en ligne droite à travers la matière. Et ce faisant, elles laissent dans leur sillage un cône de lumière appelé effet Cherenkov, du nom de son découvreur. C'est cette lumière que nous captons. La source de neutrinos la plus banale, c'est nous-mêmes. Notre corps contient du potassium. Parmi ces isotopes, il y a le potassium 40. Or, la désintégration bêta du potassium 40 s'accompagne d'une émission de neutrinos. Notre corps en émet 4 à 5 000 par seconde. Mais les neutrinos les plus importants pour nous sont les neutrinos solaires, dont on a déjà démontré l'existence. Il faut savoir que chaque ongle est traversé à chaque seconde par 60 milliards de neutrinos solaires. Peu importe que l'on soit face au Soleil, qu'on lui tourne le dos ou qu'on se trouve au fin fond d'une caverne, 60 milliards de neutrinos. Et 2 heures du matin à Hanoï, le flash, c'est avec vous. Virginie Pironon, bonsoir. Bonsoir. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni une nouvelle fois à New York à la demande de la Russie. Cette fois, Moscou n'a pas réussi à faire adopter une résolution pour condamner les frappes conjointes des États-Unis, du Royaume-Uni et de la France en Syrie la nuit dernière. In June of 1864, the war between the states was entering its final year, and one of the main thoughts that occupied President Abraham Lincoln's mind was the part played by Rome in the war. Lincoln said repeatedly, "This war would never have been possible without the sinister influence of the Jesuits." Bonjour, on est le 15 avril 18, ravi de vous retrouver. Voilà, alors j'espère que tous vous portez bien. Voilà. Alors, en amont, vous avez eu donc un petit extrait de Luis Mariano, Les Chevaliers du Ciel, et je compare justement donc à ces neutrinos, comme le dit, comme vous l'avez entendu, narré par le physicien allemand, hein, ce sont bien donc des messagers, voilà. Et donc, comme il le précise, hein, ces neutrinos donc ont une interaction. Alors, les neutrinos, c'est un jargon de scientifique, hein, pour moi, c'est ni plus ni moins que les forces de l'esprit. Donc, ces particules, elles sont chargées en informations. D'accord? Elle pénètre, même si vous êtes derrière 9 mètres d'une épaisseur, imaginons de chape de plomb, le neutrino il viendra vous trouver quand même. Hein. Voilà. Ça, je code pour des gens comme Asselineau, Trump, Poutine, Attali, et que sais-je. Ils sont 1000 minimum. Voilà. Donc c'était quand même important hein, d'avoir une oreille du côté donc de la physique, hein, comme quoi vous voyez il faut avoir si vous voulez un angle de vue bien élargi, hein, d'accord, il faut entendre voilà tous les sons de cloche, hein, et après ça nous permet de faire une synthèse, d'avoir la partition musicale de ce qui se passe, voilà. Donc je vous demande, hein, intéressez-vous à ce sujet hein, qui est la physique, mais si vous voulez ça rejoint un petit peu la pensée de Yeshua, Jésus. Il avait dit dans un premier temps, lorsque les ouvriers sont revenus du champ, laissez, ô maître, maître, livrer, c'est mélanger au blé. Et le maître avait dit tranquillement, laissez pousser tout ça, le moment venu, on les séparera. Évidemment que Jésus donc utilise le 3e degré pour se faire entendre, hein, c'est un homo cognitus.
D'un point de vue anthropologique, hein, pour moi, hein, il a un langage directement qui sort, donc, ce que la psychanalyse appelle de l'inconscient. En vérité, c'est la mémoire de l'âme. Et donc, si on veut comprendre la séparation entre l'ivraie et le blé, bon, bah là, il faut aller rechercher le professeur Laborie qui vous parle du cerveau reptilien. Et vous le savez maintenant, hein, que vous avez des hommes gentils, sensibles, aimables, courtois, qui n'ont pas du tout envie de trucider les autres. Et puis, vous avez donc ces gens-là qui fonctionnent sur le cerveau reptilien, qui sont des psychopathes. Et en fin de compte, on a un cerveau reptilien qui manipule la mémoire de l'âme, la conscience. Hein. C'est simple hein, à faire le tour de ce qui se passe. Voilà. Donc, on en arrive vraiment à la fin des temps, hein, c'est-à-dire que là, on a vraiment une liberté, quoi, je veux dire, elle arrive, quoi, cette liberté, hein, ça c'est clair. Alors, vous vous souvenez donc de ma dernière vidéo, hein, qui était donc consacrée aux neutrinos, hein. Bien. Juste après cette vidéo, on va dire une semaine après, comme par hasard, hein, ou une synchronisation des événements et de l'esprit, donc Stephen Hawking, qui est la muse quantique des lucifériens, hein, jésuites, donc est décédé. Voilà. Il avait rencontré 3 jours avant le pape, et cette personne, donc Stephen Hawking, avait déclaré que l'inexistence de Dieu était une évidence. Voilà, évidemment, hein, c'est très cynique. Alors, eh ben, qu'est-ce qui lui est arrivé? Eh ben, il a pris des neutrinos, on va les appeler, comme la science les appelle des neutrinos bêta, hein, comme l'expliquait le physicien en amont, d'accord? Et donc, il a eu, donc, si vous voulez, ces électrons qui ont été déchargés, et ces atomes se sont écroulés, hein, voilà. Et donc, ça rejoint donc la deuxième pensée de Yeshua, après laisser pousser l'ivraie et le blé, on les sépare, hein, le cerveau reptilien, donc de l'âme et de sa mémoire. Il avait dit, vous verrez tomber les étoiles du ciel. Alors vous savez que quand ici une idole devient célèbre, on l'appelle souvent une star. Et je vois en ce moment, c'est vrai, tomber quelques stars. Voilà. Alors quand on décode le message de Jésus au 3e degré évidemment. Voilà. Alors ça, la partie neutrino, c'est fini. Alors maintenant, on attaque donc avec ce qui se passe, c'est le déclenchement de la guerre. Voilà. Alors vous avez lu donc la déclaration d'Abraham Lincoln, qui a donc déclaré que évidemment Rome était derrière tout ça et que sans l'action donc des jésuites, eh ben, la guerre de sécession n'aurait pas eu lieu. Voilà. Alors quand on sait que Trump sort de l'institution des jésuites Forman, bon, voilà, hein, puis bon, je vous l'ai expliqué dans les autres vidéos, hein, Trump n'est ni plus ni moins qu'une marionnette. Hein, en fin de compte, c'est grave, hein, c'est le marionnette donc d'hommes en robe, hein, qui sont ni plus ni moins que des phoques pour moi. Voilà ce que c'est Trump, tout simplement. J'ai pas, faut être clair hein, avec ces gens-là, quoi. Hein, on a affaire à des psychopathes. Voilà. Alors. Donc ils sont en train de vous faire miroiter que le Conseil de sécurité va se rassembler. Mais qui compose le Conseil de sécurité? Parce que là, ça devient intéressant. Donc l'ONU est composée de 195 États. Mais il y a 5 États qui font bande à part. L'Angleterre, la France, l'Amérique, la Russie et la Chine. Là. Comme par hasard, l'histoire veut que ces gens-là cohabitent aussi dans la station internationale en haut, là, ils tournent en rond. Ils partagent des informations sur la composition des atomes de l'univers, donc des informations importantes. Bien. En bas, ils trouvent le moyen de se faire la guerre. Hein. Vous me suivez? Ils sont d'accord en haut, mais en bas, donc ils fomentent des guerres, histoire d'avoir la reconstruction, les marchés de la reconstruction après la destruction. Bien. Comme par hasard, ces 5 pays-là sont les 5 premiers marchands d'armes dans le monde. D'accord, hein, c'est connu, hein, les 5 premiers marchands d'armes dans le monde donc, sont l'Angleterre, la France, la Russie, la Chine et l'Amérique. Autant confier au renard pour garder un poulailler, hein, puisque ces gens-là qui sont censés organiser la paix, ils fomentent la guerre. Et ce sont des marchands d'armes. On demande à des marchands d'armes d'organiser la paix. Imaginez, quoi. Alors,
ce que moi, je comprends pas, c'est comment se fait-il que les 190 pays restants acceptent comme ça, donc qu'on ait 5 nations qui font bande à part et qui prennent des décisions pour tout le monde. Bien, donc ça peut pas fonctionner, vous pouvez l'entendre ça. Donc, il faudrait revenir évidemment sur la fondation de cette organisation. Et ça, évidemment, ça passe d'abord par une libéralisation des esprits. Donc, évidemment, les chevaliers du ciel, les neutrinos, hein. Vous savez, les forces de l'ordre pourraient vous le dire, avant de stopper quelqu'un, il y a d'abord des sommations qui sont faites. Bien. Moi, ça fait en gros 2 ans que je fais des sommations et je commence à en avoir ras-le-bol. Hein. Vous comprenez bien que j'ai bien envie que cette histoire se termine et puis moi je les connais bien, hein, d'accord. Ils ont quand même tenté de me refroidir. Hein. Là, à la rigueur, il faudrait parler avec des gens qui recueillent la parole de ceux qui ont vécu, si vous voulez, des traumatismes, hein, donc les psychologues, mais ils vous diraient ensuite que ça reste gravé dans notre mémoire et qu'on n'est pas prêt de l'oublier, d'accord. Et donc ça tombe bien, on est au printemps, et au printemps il y a le ménage qui se fait, voilà. Donc pour moi c'est clair, hein, de toute façon, je sais très bien que ces neutrinos, ces particules vont arriver pour régler le problème. Ça s'appelle tout simplement avoir la foi. Tout simplement, hein, avoir la foi, et non pas les foi. Voilà, de toute façon, il faut bien prendre en compte que même le président Lincoln, et même Edward Morse, l'inventeur du Morse, qui ont dénoncé les jésuites, même Blaise Pascal, enfin bref, tous ceux qui se sont attaqués à cette organisation, hein, ont échoué. Tous. Alors, moi je vois pas comment je pourrais faire seul. Et en plus, si on doit suivre Jésus, c'est sans la violence, hein, uniquement un combat d'esprit. Voilà. Alors pour l'instant, j'ai vu Pierre Berger s'en aller, j'ai vu Jean d'Ormesson s'en aller, et ça fait 13 ans hein, que je les combats. Donc, à mon avis, si vous voulez, la création divine a envie de se faire connaître des hommes sur la terre. Et pour se faire connaître, il nous faut la parole. Elle sait très bien ce qui se passe. Elle sait très bien que les peuples sont embarqués dans des idéologies politiques et des idéologies religieuses. Donc quand on se laisse comme ça embarquer par des idéologies politiques et des idéologies religieuses, eh ben on se retrouve forcément en conflit avec les autres nations qui portent aussi une idéologie différente. Donc il faut à ce moment-là adopter la méthode de la Suisse, parce que la Suisse sont malins ceux-là, hein. C'est des jésuites d'ailleurs de toute façon là-dedans. Même si la Suisse auparavant les avait virés, ils sont revenus quand même, ils fournissent même la garde au Vatican. Eux, ils ont décrété la neutralité, hein, d'accord. Ils fomentent des guerres de partout sur la planète, mais ils restent neutres, hein, comme ça, et on les touche jamais, hein, les Suisses. Mais moi, je veux que la France, et que tous les Français, même s'ils sont de confession juive, musulmane, chrétienne, orthodoxe, bleu, blanc, rouge, violet, d'accord, vous restez neutres, d'accord. Nous, on ne se laisse pas embarquer par des idéologies religieuses et politiques. On va adopter la méthode Brassens. Mourront pour des idées, d'accord, mais de mort lente jusqu'à la retraite. Et que si Trump et Poutine, ils ont envie de se mettre dessus, pourquoi ils ne combattent pas en Alaska? Ils sont face à face là-bas. Comment se fait-il qu'ils vont déporter leurs petits problèmes en essayant d'entraîner toutes les autres nations hein, dans ce marécage, hein, en Syrie? Ils sont face à face en Alaska. Et pourquoi est-ce que là-haut, dans la station orbitale, les Russes et les Américains, ils ne se tapent pas dessus non plus? Alors ça va, hein. Donc n'avalez pas toutes ces couleuvres. Hein. Vous ne ressemblez pas à un boa, vous n'êtes pas non plus un anaconda. Voilà. J'arrive à mon temps qui m'était imparti. Mon attaché de production me fait déjà les gros yeux. Voilà. Je vous salue. Tenez bon. Hein. La vie a un sens et ce monde n'aurait jamais été créé s'il n'y avait pas une porte de sortie pour les êtres humains. Voilà, tout simplement. Maintenant, si vous voulez savoir quel est mon rôle là-dedans, bah vous en avez entendu parler, hein, je suis Adam. Et Adam,
comment on va dire, c'est dur, difficile, il vient, si vous voulez, nommer les animaux, par exemple comme le pingouin, le papa pingouin, qui ne vole pas bien haut, nage en profondeur, l'univers social dans lequel il excelle est glacial, et en plus c'est un manchot, il faut des gardes du corps, et une armée pour défendre ses intérêts, comme Trump, quoi. Trump, c'est un pingouin, hein, en vérité. Salut, ciao, à bientôt.